Salut Stéphanie pour doTERRA, une entreprise qui a du cœur. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une vidéo sur la naissance de doTERRA que je trouve super inspirante. Je vous la fais courte, je vais vous parler que des 5 premières minutes. Parce que comme la vidéo est un peu plus longue, elle fait 20 minutes, j'y reviendrai plus tard, donc je la fais par épisode. Donc dans cette vidéo-là, on voit David Sterling, Emily Wright, Dr. Hill et Greg Cook, je crois, qui sont 4 des principaux fondateurs de la société. Alors en gros, voilà, je vous traduis un peu ce qui est dit parce que la vidéo est en anglais et n'a pas, je crois, l'option sous-titres français. Donc je résume et je dis ce qu'ils disent. Hein. Donc en gros, quand ils regardent en arrière leur parcours, ils se rappellent que les gens leur disaient qu'ils étaient complètement fous de se lancer là-dedans, dans les huiles essentielles. Ils se demandaient, les gens, si ça allait marcher. Eux-mêmes avaient des gros doutes, mais voilà. Émilie raconte que quand il y a souvent de belles choses peuvent émerger lorsqu'on se donne la peine d'essayer, d'une part, et aussi à travers des moments difficiles. Donc c'est garder confiance dans la vie, des valeurs qui me touchent. Dr. Hill explique que lui, il a été médecin pendant des années. Et un jour, une patiente lui dit « Qu'est-ce que vous pensez des huiles essentielles ?» Et lui, en gros, il lui répond « Mais c'est n'importe quoi, les huiles essentielles. » Sa patiente l'a regardé droit dans les yeux et elle lui a répondu « Waouh, je suis super déçue d'entendre ça parce que moi, les huiles essentielles m'ont fait vachement plus de bien à moi que vous ou tous vos collègues médecins et que personne d'autre. » Donc Dr. Hill, ça l'a pas mal intrigué et il s'est mis à les utiliser, à les comprendre et à les aimer, les huiles essentielles. Émilie explique que la première fois qu'elle est rentrée dans l'industrie des huiles essentielles, elle s'est dit que c'était un peu perché, elle emploie le mot vaudou, et que c'était plutôt étrange, donc elle les a quand même utilisées sur ses enfants. Et elle a été profondément surprise de tout ce qu'elle était capable de faire pour eux. Et elle s'est sentie vraiment puissante en tant que maman de pouvoir prendre soin de sa famille avec les huiles essentielles. Ensuite, David Sterling, lui, explique qu'il était hyper sceptique. Il avait été éduqué avec des parents qui étaient justement dans l'éducation. Son père était prof de physique et lui très cartésien. Et il n'y avait que la médecine traditionnelle, conventionnelle, moderne, on va dire, qui fonctionne. Puis après, il a appris à utiliser les huiles, il les a compris et il a vu leur pouvoir et leur efficacité. Et il dit surtout si elles sont pures. Ensuite, on voit Greg Cook qui dit que quand tu dis que ton produit est 100% pur et que tu n'es pas sûr qu'il est 100% pur, et ben alors là tu as un problème d'intégrité. Donc il s'est imposé de cette décision à lui-même de devoir, en tant qu'être humain, reconnaître son obligation d'aider et de servir les autres. Truc relativement fort. Alors, Émilie explique donc qu'elle a travaillé pendant 10 ans dans les huiles essentielles, mais elle en est partie pour des raisons d'intégrité dans l'ancienne boîte où laquelle elle était, parce qu'elle savait que les huiles devaient être pures. Et elle a tout essayé autour d'elle et aucune n'avait les standards de qualité qu'elle recherchait en fait pour les besoins de santé de sa famille. Donc elle a compris qu'elle devait arrêter et elle a dit « faut que j'arrête aussi de penser avec ma tête et que je pense avec mon cœur ». Donc pour elle, tout est devenu clair. Elle a eu cette espèce de vision qui est trouver les huiles les plus pures et les plus puissantes du monde et éduquer les mamans comme elle à prendre en charge leur santé et celle de leur famille. Et elle a appelé Dave Sterling, hein, ils travaillaient ensemble, et elle lui a dit « si on partait et qu'on cherchait les huiles les plus pures de la planète et qu'on les présentait au grand public ?» Alors Dave, là, il a été ému, alors qu'apparemment, c'est pas une personne qui avait l'habitude d'être plutôt dans l'émotion. Et j'ai perdu ma phrase. Voilà, et pour lui, c'est devenu une évidence, ce que Émilie lui avait dit, et il décrit bien que c'était la genèse de la société. Il sentait que c'était donc la naissance de doTERRA. Ensuite, Émilie a appelé Dr. Hill,
Elle lui a répété, si on partait et qu'on allait chercher les huiles les plus pures de la planète et les proposer au plus grand nombre. Dr Hill s'est mis à rigoler. Alors Émilie, ça l'a un peu piqué. Elle a dit mais docteur, c'est pas drôle, je suis sérieuse. Et lui a dit mais en fait je ne pense pas que ce soit fou ton idée, mais je rigole parce que j'allais justement t'appeler pour te proposer de faire la même chose. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà comment une petite étincelle peut créer de très grandes choses. Et c'est très inspirant de la part de doTERRA, mais peut-être pour vous, si vous avez des projets, n'hésitez pas, même si ça vous semble fou, à essayer. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine. Utilisez bien toutes vos belles huiles. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Des bisous.